Tirez d'abord la couronne d'un déclic. Faites tourner la couronne vers la droite ou vers la gauche pour déplacer l'aiguille du mode, situé dans le sous-cadran à la position 6 heures, au mode de fonctionnement désiré. Enfoncez la couronne d'un déclic. Ceci met fin au changement de mode de fonctionnement. Tirez d'abord la couronne d'un déclic. Faites tourner la couronne pour déplacer l'aiguille de mode située dans le sous-cadran à la position 6 heures à la position 0. Tirez maintenant la couronne d'un déclic de plus. Appuyez simultanément sur les boutons inférieurs et supérieurs et maintenez-les enfoncés durant 2 secondes, puis relâchez-les. La montre vibre et les aiguilles tournent légèrement pour indiquer une procédure de remise à zéro réussie. Vous devez maintenant régler les positions 0. Les positions 0 correctes sont les suivantes. Les aiguilles de l'heure, des minutes et la trotteuse pointent vers le haut à 12 heures. L'aiguille des 24 heures située dans le sous-cadran à 10 heures pointe vers 24. L'aiguille multifonction située dans le sous-cadran à la position 2 heures pointe vers 6 heures. L'affichage de la date indique entre 31 et 1. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit. Les aiguilles de l'heure et des minutes avancent et reculent légèrement, ce qui indique qu'elles peuvent être réglées. Faites tourner la couronne pour déplacer les aiguilles de l'heure et des minutes à la position 12 heures et faites en sorte que l'aiguille des 24 heures pointe vers 24. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit. La trotteuse avance et recule légèrement pour indiquer qu'elle est prête à être réglée. Faites tourner la couronne pour déplacer la trotteuse afin qu'elle pointe vers le haut à 12 heures. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit. L'aiguille multifonction située dans le sous-cadran à la position 2 heures et la date avance et recule légèrement pour indiquer qu'elles peuvent être réglées. Faites tourner la couronne pour que l'aiguille multifonction située dans le sous-cadran à la position 2 heures indique 6 heures, juste après que la date ait atteint la position entre 31 et 1. Enfoncez la couronne de 2 déclics. Ceci met fin aux procédures de remise à 0 et de position 0. Vous devez maintenant régler l'heure et le calendrier perpétuel. Tirez d'abord la couronne d'un déclic. Faites tourner la couronne pour déplacer l'aiguille de mode, située dans le sous-cadran à la position 6 heures au mode TME ou heure. Tirez la couronne d'un déclic de plus. Maintenant, enfoncez et relâchez le bouton supérieur ou inférieur. La trotteuse tourne vers la position 12 heures. Faites tourner la couronne vers la droite ou la gauche pour régler l'heure. Portez une attention particulière à l'aiguille des 24 heures située dans le sous-cadran à la position 10 heures pour vous assurer que le réglage avant-midi après-midi est correct. Si vous tournez rapidement la couronne de 2 déclics ou plus, vous activerez la fonction d'avance rapide. Pour annuler la fonction d'avance rapide, tournez la couronne d'un déclic dans un sens ou dans l'autre. Enfoncez la couronne de 2 déclics. Le réglage de l'heure est terminé. Tirez d'abord la couronne d'un déclic. Faites tourner la couronne pour déplacer l'aiguille de mode située dans le sous-cadran à la position 6 heures au mode calendrier. Tirez ensuite la couronne d'un déclic de plus. La trotteuse tourne vers la position actuelle de l'année bissextile réglée en mémoire, et l'aiguille multifonction située dans le sous-cadran à la position 2 heures avance au jour de la semaine actuelle réglée en mémoire. Avant de régler le mois et l'année bissextile, voyons voir comment ils sont indiqués. Chaque repère d'heure représente un mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Chacune des 3 minutes après le repère d'heure représente le nombre d'années écoulées depuis une année bissextile. Le repère d'heure indique non seulement le mois de l'année, mais aussi que l'année actuelle est bissextile. La première minute après le repère d'heure indique une année depuis la dernière année bissextile. La deuxième minute après le repère d'heure indique 2 années depuis la dernière année bissextile. La troisième minute après le repère d'heure indique 3 années depuis la dernière année bissextile. Maintenant, faites tourner la couronne pour régler le mois actuel et l'année bissextile. Ensuite, enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit. L'aiguille multifonction située dans le sous-cadran à la position 2 heures avance et recule légèrement, ce qui indique que la date peut être réglée.
Faites tourner la couronne vers la droite ou la gauche pour régler la date. Veuillez noter que l'aiguille multifonction située dans le sous-cadran à la position 2 heures effectue 5 rotations pour chaque changement de date. Maintenant, enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit. L'aiguille multifonction située dans le sous-cadran à la position 2 heures tourne légèrement pour indiquer que le jour de la semaine peut être réglé. Faites tourner la couronne vers la droite ou la gauche pour régler le jour de la semaine actuelle. Enfoncez finalement la couronne de 2 déclics. Le réglage du calendrier est terminé. Tirez la couronne d'un déclic. Faites tourner la couronne pour déplacer l'aiguille de mode située dans le sous-cadran à la position 6 heures au mode heure locale ou secondaire. Tirez la couronne d'un déclic de plus. Faites tourner la couronne vers la droite ou la gauche pour régler l'heure. Veuillez noter que l'heure secondaire ou locale peut être réglée par tranche de 15 minutes seulement parce qu'elle est basée sur l'heure réglée en mode de temps principal. Portez une attention particulière à l'aiguille des 24 heures, située dans le sous-cadran à 10 heures pour vous assurer que le réglage avant-midi-après-midi est correct. Enfoncez la couronne de 2 déclics. Le réglage du fuseau horaire local ou secondaire est terminé. Lors de l'utilisation du chronomètre, quand 60 minutes se sont écoulées, le chronomètre s'arrête automatiquement et se remet à 0. En mode chronomètre, si la montre est couplée activement à un iPhone compatible avec la technologie Bluetooth 4.0, les avis visuels, courriel, calendrier et appels sont désactivés. Les avis se font par l'intermédiaire de la vibration uniquement. Tirez d'abord la couronne d'un déclic. Tournez ensuite la couronne pour déplacer l'aiguille de mode au mode chronomètre. Enfoncez la couronne d'un déclic. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit pour mettre le chronomètre en marche. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit pour arrêter le chronomètre. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit pour remettre le chronomètre à 0.